Salut à tous, moi c'est Petro, je suis créateur d'identité visuelle dans le monde du sport. Et aujourd'hui on va parler du nouveau logo des Jordan Bordeaux. Enfin si on peut appeler ça un logo parce que là c'est pas possible. Ce qu'ils nous ont fait c'est une catastrophe. Donc moi je suis pas bordelais, je suis bien fan de l'équipe, au contraire. Mais tout ce qui se passe dans le 4e club historique de France ça m'attriste beaucoup. Je suis triste pour les supporters qui méritent pas ça en fait. D'avoir une équipe qui ne fonctionne pas sportivement et qu'on achève ensuite en supprimant leur identité historique pour une question de business qui peut ne pas s'avérer payante d'ailleurs. Donc c'est pour toutes ces raisons que je trouve la situation actuelle à Bordeaux très triste. Donc on va commencer avec ce fameux logo que voici. Donc moi je suis désolé, hein, ça c'est ni fait ni à faire. C'est pas possible qu'un club d'élite puisse avoir un logo comme ça. Je pense que l'agence de communication qui a travaillé sur ce logo n'est pas une agence spécialisée dans le monde du sport et ne connaît pas non plus le club des Girondins de Bordeaux. Il est tellement médiocre qui donne l'impression qu'aucun travail en fait n'a été fait dessus quoi. Et il répond juste à un cahier des charges que le club a dû donner, on peut facilement le deviner d'ailleurs, c'est mettre en avant le nom de Bordeaux, point final. Le reste, on veut pas savoir, on veut juste Bordeaux pour que ça puisse se vendre, trouver des investisseurs et point final. Et du coup on se retrouve avec ce logo, avec une lecture catastrophique, Bordeaux Girondins, qui ne veut strictement rien dire, un chevron à la place d'un scapulaire, un peu très tatillon, mais faut dire ce qu'il est, c'est un chevron. Un blason trouvé en première page sur Google. Et une couleur or totalement inutile. Je suis pas connaisseur du club, mais je suis persuadé que cette couleur elle a strictement rien à voir avec les couleurs girondines. On peut assumer qu'elle a été ajoutée là pour ajouter un côté prestige demandé par le club pour être en cohérence avec le nom Bordeaux. Et c'est ça le problème en fait. C'est que la présidence du club, elle n'a pas compris que c'est un club de foot qu'elle a racheté et non pas la ville de Bordeaux. Mais bon, au moins on comprend tout de suite quelles sont les intentions de la direction vis-à-vis du club et les objectifs, et c'est sûrement pas sportif. Ils veulent s'exporter, mais c'est pas avec ce projet sportif ni avec cette image que tu vas pouvoir attirer des supporters américains ou asiatiques. Surtout quand tu vois les logos de ces marchés. Ce sont des logos hauts en couleur, super détaillés, super personnalisés. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Là, on peut voir les logos de la MLS, les logos de la Corée du Sud et ceux de la Chine. Donc, je suis un peu moins fan de logos chinois. Mais voilà, c'est dans la culture. Pour avoir une meilleure marque de comparaison, là, on a les logos de clubs européens qui ont fait leur tournée en 2019 dans les principaux marchés, justement visés par Bordeaux. Et on peut voir que tous les logos ici présents, donc c'est tous les clubs d'Europe, tous les plus grands clubs d'Europe, ont tous des logos très personnalisés, très détaillés, avec des symboles et des détails uniques à leur ville ou à l'histoire de leur club, contrairement à Bordeaux qui a décidé de miser uniquement sur le nom et pas sur son histoire et son patrimoine. On peut voir un club qui a fait exactement la même chose, qui a décidé de mettre en avant le nom sans pour autant oublier l'histoire de son logo, c'est celui du PSG. Ils ont décidé de mettre le nom de Paris en avant, mais les éléments principaux sont là. La Tour Eiffel est là, la Fleur de Lys est là, il y a le berceau qui a été retiré, mais dans l'ensemble, entre ce logo-là et celui d'avant, c'est quasiment le même, quoi. Ils ont intelligemment mis le nom de Paris en avant, sans changer la compréhension du logo. Donc pour fermer cette parenthèse internationale, je pense qu'avant même de pouvoir satisfaire les potentiels supporters de Corée du Sud ou d'Amérique, il faut d'abord commencer à satisfaire ses propres supporters. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en essayant de recréer un logo qui puisse répondre aux attentes des Américains et à celles des supporters. Allez, c'est parti les gars. Donc on est parti. Moi dans un premier temps, pour la création d'un nouveau logo, je vais faire plusieurs choses. Je vais regarder l'histoire et les symboles forts du club et de la ville pour ensuite les réutiliser, pour les moderniser ou les simplifier. La simplicité, il n'y a que ça de vrai. Simplifier les choses, ça changera tout les gars. Donc on va se plonger dans l'histoire des logos de Bordeaux. Bim. Donc on peut le voir qu'à l'époque c'était des logos ronds, je trouve ça très sympa. Pour moi c'est une des meilleures formes pour un logo de foot. Ils sont passés, il me semble, en 93 à ce logo-là. Donc, ils ont pris une forme d'écusson. Donc, moi, pour mon redesign, en fait, je suis parti sur un logo rond. Plus précisément, en fait, celui-ci m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai voulu repartir sur ça. Après, je me suis dit que ça répondait pas forcément aux attentes des dirigeants, parce que je pense que s'ils ont voulu mettre en avant le nom de Bordeaux, ça serait plus logique que ce soit au-dessus
Et du coup, on perdra encore le sens de lecture. Donc, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, voilà, je suis parti de cette inspiration-là. Le concept, ça a été de reprendre celui-là, juste de le corriger à la sauce historique, on va dire. Commencer par un rond. Voilà, le rond, on a les mêmes couleurs, pap. Ensuite, on va placer ce pauvre chevron. Quelle tristesse, ce chevron. Et un élément important qui aurait dû figurer dans le logo, c'est le symbole de la ville de Bordeaux qui était là avant et qu'il fallait rajouter impérativement sur le nouveau logo. Et pour le problème de lecture, on va mettre Bordeaux en gros. Voilà. Et le FC Girondin. FC, je vais rajouter le 2 parce que je pense que ça suffira entre guillemets à la compréhension. Mais le FC, mon Dieu, le FC, c'était la chose à pas oublier. C'est ce qui fait que c'est un logo de foot, entre guillemets. C'est l'élément footballistique du logo. Et même pour la compréhension, Bordeaux-Girondin, ça ne veut rien dire. FC Girondin de Bordeaux. Voilà dans la direction ils auraient dû aller. Mais moi, c'était pas quelque chose qui me... Il est déjà mieux que celui-là, honnêtement. Mais c'était pas Bordeaux, quoi. Ça, ce chevron, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de repartir sur un autre logo, toujours dans la même forme, hein. On va le découvrir tout de suite. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, on a un scapulaire. Vous me dites si c'est un scapulaire ou si ça fait encore un peu chevron, mais voilà. Et donc je suis parti sur ça, mais les couleurs, c'était pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que on a repassé tout ça en blanc. Voilà. Le symbole de la ville aussi. Hop. Enfin, un blanc un peu plus clair. Et on se débarrasse de ces couleurs. Donc voilà. Voilà pour moi le logo des Girondins de Bordeaux. Donc on a un logo un peu... c'est du néo-rétro si vous voulez. Donc on va mettre en face de ces anciens collègues, on va dire. Donc voilà. Donc comme je disais, en fait, c'est une inspiration de ce logo-là par rapport au scapulaire qui fait tout le logo, avec un mélange de celui-ci, on va dire, avec la dénomination du club écrite en gros. On peut partir sur celui-là, il est magnifique pour moi. De tous, c'est le plus beau logo de Bordeaux. Mais le fait que Bordeaux soit écrit de la même taille que Girondin, je pense que pour les dirigeants et l'envie de faire ressortir le nom Bordeaux, ça collait pas. Donc voilà, moi je trouve qu'on a un logo beaucoup plus cohérent que celui-ci. Pour finir, on va le tester en conditions réelles. Donc j'ai vu qu'Adidas allait reprendre la suite de Puma en tant que sponsor. Et je pense que le timing, il aurait été parfait avec un beau logo historique revisité. Étant donné qu'Adidas, c'était l'équipementier des Girondins dans les années 80. Et donc du coup, ressortir un maillot modernisé de ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, Monsieur Marius Trésor, présent dans la place. Donc, comme vous pouvez le voir, le logo à l'époque d'Adidas était déjà rond. Donc là, la boucle leur était bouclée, quoi. On ressort un logo historique rond. Adidas qui avait en tant que sponsor. C'était l'occasion idéale de refaire, de moderniser ce logo-là. Le néo-rétro, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça permet de cultiver l'histoire du club, pas oublier les supporters les plus anciens, et tout en les liant aux plus jeunes. Donc voilà ce que ça pourrait donner. J'ai fait quelques petits rendus. Donc voilà, ça pourrait donner en modernisé avec le nouveau logo. Là j'ai fait là c'est une version en fait, si vous voulez, on rajoute un peu le scapulaire pour pas avoir le grand scapulaire en fait, le faire sobrement, comme sur ce maillot là. Je sais pas si c'était une envie réelle de faire un scapulaire ou si c'est vraiment le côté comme ça, ou sinon c'est une version avec le col où on peut oublier, on peut mettre soit les boutons, soit sur les boutons, on va avoir un col rond normal. Donc voilà. Oubliez pas qu'un maillot, c'est quelque chose de symbolique. Ça change tous les ans.
C'est pour ça que je comprends pas les gens, généralement, quand ils hurlent sur des maillots. C'est pas grave, un maillot ça change tous les ans. Je comprends que ça peut être frustrant, mais si on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas grave. L'année prochaine, il changera. Et moi, je trouve qu'il y a un bon côté à ça, c'est qu'un maillot, quand il est un peu plus atypique que celui de l'année précédente, on peut s'en souvenir en fait. On peut se souvenir d'une saison particulière, on peut se souvenir d'une épopée parce qu'on avait tel ou tel maillot. Donc même si les maillots sont différents, prenez-les. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un maillot qui, par exemple, comme l'Ajax, où tous les ans ils ont le même. Ils n'ont pas cette différenciation entre les saisons. Enfin, ça peut être un peu frustrant. Donc voilà. Donc moi, voilà, ça serait en tant que dirigeant bordelais. Je sais que j'ai Adidas, je sais que je change de logo, je serai dans cette direction-là. C'est une année où on veut faire passer un bon message au club, aux supporters. Donc ça aurait été la direction à prendre. Et ensuite, les années d'après, voilà, repartir sur un scapulaire et voilà. Donc voilà, toujours le maillot avec le nouveau patch de l'année prochaine. Logo plus agréable d'ailleurs que les années d'avant pour la Ligue 1. Mais bon, ça c'est hors sujet. Mais voilà, je trouve que ça aurait été un super concept de faire ça cette année. Malheureusement, je pense pas que ce soit dans cette direction-là qu'ils sont partis. Donc là, pour finir, on a... désolé les amis bordelais, je ne connais pas ces joueurs. Je les ai pris sur le site de Bordeaux. C'était pour les montages. Donc le textile avec le nouveau logo à poser. Hop, ça c'est avec les nouveaux logos. Enfin mon logo du coup, pas les nouveaux mais les logos. Donc voilà. À quoi ressemblerait, quoi pourrait ressembler le logo. C'est un peu grossier, mais voilà. Je trouve que de l'ombre, bon. Je pense que tant qu'on voit le scapulaire et cette couleur bleu marine, ça rentre dans les cases d'un logo qui est censé être identifiable. Là, le logo, à 10 mètres, on le reconnaît. Donc ça remplit sa fonction de logo. Et dans une distance un peu plus moyenne, on voit le nom Bordeaux, ça remplit les cases. Je suis assez content du logo. Voilà. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et ça sera tout pour moi. C'était ma première vidéo. Je pense que vous vous en êtes rendu compte avec l'élocution un peu foireuse, on va dire. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Comme je dis, c'est ma première vidéo. Le logo de Bordeaux m'avait mis hors de moi. J'étais obligé de réagir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Dans le foot, des nouveaux logos, il y en a eu. Et il y en a eu des très beaux d'ailleurs. On peut voir comme par exemple Manchester City, qui a très bien réussi son nouveau logo en piochant dans son héritage, en combinant même deux logos de son héritage pour avoir celui-là, le style est parfait. On peut rapidement voir Toulouse aussi. On peut voir vraiment le lien de parenté avec un logo de son histoire. Et pareil pour Nice, qui reprend la forme du bouclier et de l'aigle. Enfin, c'est aussi simple de faire un logo réussi. J'ai pas compris pourquoi Bordeaux est parti comme ça. Enfin, pour moi, je trouve que c'est inadmissible de vous manquer de respect en fait. J'aurais été bordelais, je l'aurais très très mal pris. Je peux comprendre votre souffrance, sentir que le club ne vous appartient plus. C'est la pire chose en tant que fan de football. C'est une des pires choses. Donc voilà, c'était tout pour moi. Petro, créateur d'identité visuelle pour le sport. À très bientôt. Ciao ciao.